Nouakchott abrite le Congrès international sur la culture de la paix et la modération pour faire face à l'extrémisme violent. L'Union pour la République UPR lance une campagne de sensibilisation au sujet du dialogue national prévu en septembre. Et puis dans le même contexte, le gouvernement mauritanien aurait exclu les institutions de l'opposition démocratique des invitations à participer au dialogue. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue sur l'Antania pour cette édition. Les travaux du Congrès international sur la culture de la paix et la modération pour faire face au terrorisme violent ont démarré ce matin au Palais des Congrès à Nouakchott. Il s'agit d'exposer l'approche mauritanienne dans ce domaine sur place. Baba Karnam. Depuis ce matin, la capitale mauritanienne Nouakchott abrite un colloque sous le thème « La culture de la paix et de la modernisation comme moyen de lutte contre l'extrémisme violent ». Ce colloque vise à avoir avec lucidité et discernement comment lutter contre l'extrémisme violent. Cette rencontre à laquelle participe le chef du gouvernement mauritanien Yahya Ould-Hademine, les représentants de nombreux pays, des organisations internationales et régionales, des experts et spécialistes issus des différents départements de l'administration, du milieu académique et de la société civile, permet d'examiner l'approche mauritanienne fondée sur la culture de la paix et de la modernisation comme moyen de lutte contre l'extrémisme violent. Le Premier ministre mauritanien Yahya Ould-Hademine est revenu largement sur l'importance de cette rencontre qui permet aux participants à mieux réfléchir sur la dangerosité de ce phénomène qui est l'extrémisme violent. Par sa cruauté sans pareille et du fait de l'expansion folle du crime, l'extrémisme constitue un danger pour la sécurité, la stabilité et la sérénité des nations et des peuples. Il provoque l'épuisement des potentialités et ressources des pays, ainsi que leur emploi en dehors des priorités du développement durable, ce qui en fait le plus grand défi auquel l'humanité ait eu à faire face dans son histoire contemporaine. Pour sa part, la représentante des États-Unis d'Amérique a dit que son pays continuera à soutenir ses partenaires à lutter contre ce fléau. Nous devons être solidaires, à se soutenir l'un et l'autre, et jurer de renforcer nos efforts collectifs visant à éliminer les racines de l'extrémisme violent dans toute la région et de prévenir la génération future de la menace extrémiste. Et c'est aussi pour cela que le président Barack Obama a convoqué un sommet de la Maison-Blanche en février dernier. Comme beaucoup d'entre vous le savent, cette réunion a regroupé plus de 300 participants issus des gouvernements nationaux et locaux, la société civile, les organisations multilatérales et les communautés des affaires et confessions religieuses mondiales. Elle a ensuite souligné que les ennemis sont dévoués et organisés. Il faudra que les États du monde entier se mobilisent et se solidarisent pour éradiquer ce phénomène qui est l'extrémisme violent. Nous sommes confrontés à des ennemis dévoués à exploiter la haine, l'aliénation, la privation économique et l'ignorance à leur propre fin. Ces ennemis sont bien organisés, adaptables et utilisent souvent des messages sophistiqués et des tactiques pour influencer les populations. Il est bien de rappeler que l'importance de ce colloque est d'apporter une attention particulière à cette approche authentique et spéciale pour l'enrichir avec la discussion et le dialogue afin qu'elle préserve sa vitalité et son aptitude à interagir positivement avec les autres approches et expériences.
Le collectif des avocats des leaders d'IRA a fait état de l'expulsion d'un activiste de droits de l'homme en provenance de Genève, venu à Nouakchott, aux fins d'assister au procès en appel des militants d'IRA. Selon les avocats, Michel Hoffman a été maintenu à l'aéroport de Nouakchott pour défaut de visa. Il a finalement été expulsé mercredi 19 août. Les avocats ont affirmé que le visa peut être délivré à l'aéroport de Nouakchott moyennant 120 € pour frais de visa. L'Union pour la République a lancé mardi une campagne de sensibilisation au sujet du dialogue national prévu le 8 septembre prochain. Dialogue envisagé entre les partis politiques et le pouvoir en place Mohamed Yahya Abdelwadoud. Cette campagne de sensibilisation intervient à la suite d'un communiqué rendu public hier, sur fond d'une lettre adressée par le secrétaire général de la présidence de la République aux différents partis politiques les invitant à participer au dialogue prévu le 7 septembre prochain. La campagne a englobé les 3 fédérations de l'UPR au niveau de Nouakchott et les comités qui leur sont rattachés. Dans un premier temps, il s'agit de sensibiliser les instances du parti au niveau de Dar Naïm, Toujounine et Tayaret sur le dialogue annoncé par la présidence de la République. Selon le communiqué, le dialogue tant attendu est une revendication des partis de la majorité, appelant les militants de l'UPR à s'unir devant les partisans de la zizanie et à faire face avec fermeté à ceux qui essaieraient de s'en prendre à la cohésion nationale. Les leaders du parti au pouvoir accusent l'opposition de continuer à faire obstacle à ses efforts de relancer le dialogue en posant des conditions que l'UPR qualifie d'irréalisables. Le secrétaire général de la présidence de la République avait adressé une invitation au dialogue à tous les partis politiques à l'exception du Rassemblement des forces démocratiques et l'Union nationale pour l'alternance démocratique, UNAD. Ce à quoi le Forum national pour la démocratie et l'unité a répondu au cours d'une conférence de presse organisée hier mardi par un refus catégorique au dialogue nouvelle version tel que voulu par le secrétaire général de la présidence de la République et déclaré s'en tenir au dialogue initial tel que exprimé par le FNDU dans le document fixant les préalables du dialogue. Je vous l'annonce en titre et selon les sources internes, notamment son secrétariat général, l'institution de l'opposition démocratique n'a pas reçu la moindre lettre d'invitation de la part du gouvernement mauritanien pour participer au dialogue à l'instar des partis politiques. Il est à rappeler que le gouvernement mauritanien, en la personne du ministre secrétaire général de la présidence de la République, avait adressé des lettres d'invitation à l'ensemble des partis politiques en vue de prendre part aux assises du dialogue prévu le 7 septembre prochain. La ministre de la Santé déclare avoir engagé de nouvelles procédures en vue de réguler le secteur de la pharmacie dans le pays, notamment en désignant Nouakchott comme seule et unique voie d'importation des médicaments. Selon le ministère de la Santé, il a été décidé d'étendre le monopole de commercialisation des médicaments accordé à la CAMEC et subséquemment, un cahier des charges a été élaboré fixant des obligations applicables aux entreprises pharmaceutiques, en plus de la dynamisation du contrôle et de la surveillance dans le cadre de l'application de la loi relative au secteur pharmaceutique. Un atelier de sensibilisation sur les droits d'auteur et autres droits connexes a été organisé ce mercredi à Nouakchott par la cellule des droits d'auteur et autres droits connexes. L'atelier, qui s'étale sur 2 jours, englobe une conférence ainsi que des exposés sur la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs et titulaires des droits connexes, en vue de les protéger aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, conformément aux textes et lois en vigueur. La Commission nationale des droits de l'homme a lancé une rencontre formative au profit des autorités administratives et judiciaires ainsi qu'au cas des élus locaux dans les wilayas du nord du pays. La rencontre qui durera 2 jours est relative à la prévision de conflits et au renforcement des droits de l'homme. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Rabia Bint Abdelwadoud, a affirmé que la rencontre formative vise à renforcer les capacités des autorités administratives, judiciaires et sécuritaires au niveau des wilayas du nord du pays en vue de promouvoir la culture des droits de l'homme. Madame Koumba Ba, ministre de la Jeunesse et des Sports, a effectué ce mercredi matin une visite d'information dans le quartier de Sada
Dans le quartier de Sada, situé dans la Moukata de Toujounine, Nouakchott Nord, la ministre a promis de faire procéder incessamment à la réfection du stade de la zone en vue de renforcer le secteur de la jeunesse et des sports. À présent, l'actualité internationale en bref et en images avec Mohamed Yahoul Abdeloutouba. La Ligue arabe a promis mardi de soutenir militairement le gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale, mais ne s'est pas engagé officiellement à mener des frappes aériennes contre ses adversaires islamistes. Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion au Caire, les ministres conviennent de la nécessité d'une stratégie arabe pour lutter contre le groupe État islamique EI qui gagne du terrain en Libye sans autre précision. Le gouvernement malien a mis en garde mardi la mission de l'ONU contre tout traitement inéquitable après qu'elle a mis en place une zone de sécurité autour de Kidal, chef-lieu de région dans le nord du pays et fief de rebelles, après des combats meurtriers. La MINUSMA a commencé mardi matin à établir 7 zones de sécurité de 20 km autour de la ville de Kidal, à la suite de violences depuis le 15 août entre la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, rébellion à dominant Touareg, et le groupe d'autodéfense Touareg, Imgad, et alliés, Gatia, groupe armé pro-gouvernemental, dans des localités autour de Kidal sous contrôle de la CMA. Les députés allemands ont approuvé mercredi à une grande majorité le 3e plan d'aide à la Grèce lors d'un vote où la grogne des conservateurs à l'égard de leur chef, Angela Merkel, est restée limitée. Au total, 453 députés sur 631 ont adopté ce programme prévoyant une aide pouvant atteindre 86 milliards d'euros sur 3 ans. Seuls 113 élus ont voté contre et 18 se sont abstenus. Parmi ceux qui ont choisi de ne pas soutenir le plan se trouvent 63 députés conservateurs, CDU, CSU. Quelques 17 élus du camp de la chancelière n'ont par ailleurs pas participé au vote et 3 se sont abstenus. Des coups de feu et l'explosion d'une bombe ont été entendus mercredi à Istanbul, devant le palais ottoman de Dolmabahçe, où se trouve le bureau du Premier ministre, ont annoncé des médias locaux. Selon les premières informations, ces attaques n'ont fait ni mort ni blessés. La police a interpellé les 2 assaillants, ont précisé les chaînes de télévision. Au moins 16 personnes, la majorité des membres des forces de sécurité kurdes, ont été tuées mercredi en Syrie dans un attentat suicide revendiqué par le groupe djihadiste État islamique EI dans la ville de Kamishli, nord-est. L'Observatoire syrien des droits de l'homme au SDH a indiqué qu'un kamikaze à bord d'un véhicule a pris pour cible le quartier général des Asayish, forces de sécurité kurdes à Kamishli, précisant que l'attentat a tué 10 membres des Asayish. Sport à présent, votre clan ce journal avec Mohamed Oulbabetta. Mody Mbodj a paraphé un contrat d'une saison avec l'ACS Ksar ce mardi 18 août au terme d'interminables pourparlers. Il succédera ainsi à Diop Boubacar Djobo qui était jusque-là aux commandes de cette formation de la principauté détentrice de Dame Coupe. Courtisé ces derniers temps par des clubs de l'élite, Mody a jeté son dévolu sur la formation ksaroise. Ancien coach du Nadi Trarza, du FC Nouadhibou, de Kedia, de Zouerat, de l'Azak Concorde et entraîneur de l'équipe nationale junior. Mody, qui était dans l'attente de trouver un club, était toujours là pour apporter son soutien technique aux équipes en difficulté. L'ailier espagnol du FC Barcelone, Pedro Rodríguez, annoncé à Manchester United, devrait finalement signer à Chelsea. Le champion d'Angleterre en titre, rapporte mercredi les médias britanniques. Selon la BBC, Chelsea a trouvé un accord avec le Barça, vainqueur de la Ligue des Champions 2015, pour un transfert évalué à 21 millions de livres et le joueur âgé de 28 ans serait déjà dans l'avion direction Londres pour finaliser le transfert.
Sergio Ramos va prolonger ce lundi avec le Real Madrid jusqu'en 2020. Grâce à l'intérêt de Manchester United, le défenseur espagnol a obtenu un salaire supérieur à 10 millions d'euros par an de la part de ses dirigeants. C'est la fin du feuilleton Sergio Ramos. Comme attendu, depuis plusieurs jours, le défenseur espagnol va prolonger son contrat avec le Real Madrid, qui n'annonce pas la durée du nouveau bail mais ne laisse que peu de place au doute avec le hashtag Sergio Ramos 2020. Gaël Monfils a-t-il laissé filer son match contre Jerzy Janowicz? Éliminé en 2-7, 6-4, 7-5 dès le premier tour du tournoi de Cincinnati par le Polonais, le Français a surpris le public américain en tentant des coups improbables, réalisant des fautes grossières par la même occasion et en servant de plus en plus vite lors du deuxième set. La 28e édition de l'Afro-Basket débutera ce mercredi 19 août à la salle de Rades avec la participation de 16 pays et se clôturera le 30 août prochain. Le vainqueur de cette édition décrochera l'unique billet qualificatif direct aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Les 2e, 3e et 4e remporteront un ticket pour le tournoi de qualification olympique de la FIBA. Le Britannique Sébastien Coe, élu président de la Fédération internationale d'athlétisme, mercredi à Pékin, retrouvait d'emblée un challenge à la hauteur de son passé de compétiteur de légende, alors que le premier sport olympique est attaqué sur le front du dopage. Le médaillé d'or du 1500 mètres Jeux 1980 et 1984, ancien député conservateur puis à la tête du comité d'organisation des Jeux de Londres, a battu par 115 voix contre 92 dans un combat Est-Ouest remis au goût du jour l'Ukrainien Sergei Bubka, le persiste aux 35 records du monde. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Avant de se quitter, comme chaque soir, le rappel des titres. Nouakchott abrite le Congrès international sur la culture de la paix et la modération pour faire face à l'extrémisme violent. L'Union pour la République lance une campagne de sensibilisation au sujet du dialogue national prévu en septembre. Nous avons vu dans le même contexte le gouvernement mauritanien qui aurait exclu l'institution de l'opposition démocratique des invitations à participer au dialogue national. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie de l'Ordania.